pour commencer le culte, j'avais envie de partager un petit truc que j'ai lu dans la semaine. Voici ce que j'ai lu. Le fils d'un éditeur célèbre était interrogé pour le compte d'une revue à grand tirage et il avait répondu aux questions avec beaucoup d'humour, de finesse et aussi de sarcasme. Et on lui a posé la question: quel serait le plus grand malheur qui puisse vous arriver? Et il a répondu du tac au tac que Dieu existe vraiment. Alors peut-être que vous l'avez lu comme moi, je vois chez Rosette qui opine. Et en fait, c'est terrible. C'est qu'il devait connaître tout ce qu'il avait. Il devait se connaître et savoir que le jour où il y aurait des comptes à rendre à Dieu, si Dieu existait vraiment, il était mal. Et pour nous, c'est tout le contraire. Que Dieu existe vraiment, c'est le plus grand bonheur qui puisse nous arriver. Et voilà, c'est lui qui, je sais qu'il est là pour moi, qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi. Et je sais que c'est lui aussi qui tient toutes choses dans ses mains. Alors, je vais commencer ce culte en priant pour remercier Dieu de ce qu'il est là pour moi, qu'il existe vraiment et qu'il tient toutes choses dans ses mains. Oui Seigneur, merci vraiment, merci d'exister, merci d'être là pour nous, merci de nous aimer, merci de tenir toutes choses dans tes mains, de tenir ce monde dans tes mains. Oui, merci parce que tu es là pour nous. Et ce matin, nous sommes réunis pour t'exprimer un peu notre amour, notre reconnaissance. C'est vrai que nous ne sommes que des êtres humains, bien imparfaits, bien faibles, mais nous voulons te dire que nous sommes heureux de savoir que tu existes. Amen. Alors je vous propose qu'on commence avec ce chant. C'est lui qui tient la terre dans ses mains. Et tout le reste, hein. Amen.
Quel bonheur de savoir que tout, absolument tout est dans ses mains. Amen. Voilà, il n'y a pas d'explication. Alors, si nous sommes ici ce matin, c'est pour adorer, louer Dieu. Mais pourquoi l'adorer? Peut-on adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Bénir, remercier quelqu'un qu'on ne connaît pas? Peut-on connaître quelqu'un sans passer du temps avec lui, sans le côtoyer? Pour notre Dieu et Sauveur, c'est la même chose. Il faut que nous apprenions à le connaître, en le contemplant dans sa parole. Et plus nous le connaîtrons, plus nous serons poussés à l'adorer et à l'élever. Alors on va faire une ou deux lectures avec quelques chants. Première étape pour pouvoir adorer et bénir notre Dieu, c'est connaître le salut qu'il nous a apporté par Jésus-Christ. On va lire dans Luc, voilà, 1, 76-77. Allez, vas-y, Didier. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Est-ce que tu peux remettre verset 73? Et toi, petit... Non, c'est bon, merci. Voilà, c'est petit enfant, ce nouveau-né qui est reconnu comme l'auteur de notre salut. C'est extraordinaire, hein, cette connaissance qu'il a eue en voyant cet enfant, de savoir que c'était le salut que Dieu nous avait promis, l'auteur du salut que Dieu nous avait promis. Je peux lire un petit mot? Oui. J'aime beaucoup cette expression, le Très-Haut. Parce que le Très-Haut, en fait, il s'est fait très bas pour nous, pour qu'on puisse bénéficier d'une place très haut avec lui. Et ça m'a toujours beaucoup touché, cette expression très haut. Ça n'écrase pas, c'est pas inaccessible. Et voilà. Donc on va chanter ce salut que Dieu nous donne. Vous ne gênez pas pour indiquer des chants, lire un texte, faire une prière, hein, vous le savez. Donc je vous propose qu'on loue Dieu pour ce salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu. On va lire les paroles. En fait, je trouve que c'est bien, avant de chanter, de s'imprégner des paroles. On ne chante pas par habitude pour le plaisir de chanter, mais on chante parce qu'on éprouve vraiment cela. Donc, Dieu, je te loue, car tu m'as répondu. Tu m'as envoyé ton salut. Oui. On va vraiment louer ce matin Dieu parce qu'il nous a envoyé son salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé.
salut a été méprisé des hommes, mais il est devenu le premier. Un autre chant, le 350. Il est le Dieu de mon salut. J'espère qu'il est vraiment tout cela pour vous aussi. Même si on est faillible et que quelquefois, voilà, on oublie. Il y a un chant, je ne connais plus son titre, ça parle de ses pleurs, ça parle de ses pieds qui ont été cloués, ça parle de ses mains. Attaché à la croix. Quand j'ai vu tes mains. Oui, c'est ça. J'ai attaché à la croix. Non. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. C'est pas le même. Et 203. Merci. Seigneur, en retour, sur mon amour. Oui. Et j'aime beaucoup la dernière strophe. Et quand j'ai vu ton corps meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'années. Oh
notre amour est bien défaillant si souvent. On veut vraiment ce matin t'exprimer quelque chose de cet amour. Reçois cet amour, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ton si grand amour que tu nous as donné. Tant de souffrance, tant de mépris de notre part. Merci, Seigneur. Amen. Pardon? Alors, je sais pas si c'est. Je pense que c'est le 642. Oui, 642. Si vous voulez, je vais lire les quelques paroles. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je pense à cette prière du pharisien et du publicain. Le pharisien qui était si content de lui, et le publicain qui dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Et chasser nos
Sur la croix, pour nous aimer. Merci beaucoup pour tout ça, Seigneur. Tu sais, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons perfection, des péchés dans notre vie. Alors, nous venons devant toi, Seigneur, et que nous pardonnes nos péchés, et que tu nous laves de nos péchés, pour que nous te ressemblons. Il y a tellement de choses que nous aimerions t'apporter, mais tu connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Et ta volonté, et ta grâce, on va essayer notre vie. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, nous te remercions. Amen. Seigneur, moi je veux te remercier parce que à travers ce chant, à travers ces paroles, à travers ta parole, à travers ton exemple, je pense à cette femme où tu dis personne ne t'a condamné et tu dis moi non plus, je ne te condamne pas, lève-toi, va et ne pêche plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce message il est le même pour nous ce matin. Amen. On peut chanter Nul n'est comme toi, mais le 687. Juste, Nul n'est comme toi. j'écoutais la Barbienne, je me disais, lequel d'entre nous peut prétendre ne pas se retrouver là-dedans? Le rejet, la résistance, les paroles mauvaises, le cœur dur, le querelle, notre rancune. Lequel d'entre nous peut prétendre ne pas se retrouver là? Et Dieu nous pardonne. Le combien, s'il te plaît? 187. Ça ne doit pas être celui-là. C'est un autre. C'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça. C'est pas 687. Mais il est inspiré, c'est celui-là. On va y arriver. Après ça, est-ce qu'on peut chanter attaché à la porte de moi? Alors ça doit être le 717. En fait, c'est plus merveilleux. Oui. Oui, c'est celui-là. Toujours
c'est ta fidélité, c'est ta grâce qui monte jusqu'aux cieux. Et c'est le chemin que tu nous as donné de venir, de partir de la terre pour aller au ciel. C'est toi qui as tracé ce chemin. Parce que ta fidélité, ta grâce, ton amour montent jusqu'aux cieux. Merci Seigneur de t'être abaissé, de t'être fait un homme comme nous, sauf que toi tu n'as jamais péché, tu as été parfait. Et Seigneur, tu as vraiment pris notre place, tu as porté nos péchés. Ta parole nous dit que tu as été fait péché pour nous. Ce matin, Seigneur, parce que tu nous as montré le chemin, la route vers ta maison, parce que tu nous as préparé une place dans ta demeure, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous t'offrons, Seigneur, le peu qu'il y a dans notre cœur. Et nous voulons t'offrir pour que tu sois loué, adoré, honoré. Amen. Mon Seigneur, tous ceux qui te connaissent peuvent s'exclamer « Quel sauveur merveilleux je possède !» Oui, tu t'es sacrifié pour moi, pour nous. Tu as cédé ta vie innocente pour mourir sur un infâme bois. C'est pourquoi, Seigneur, nous qui te connaissons, nous désirons tellement que nos familles et nos amis, nos collègues de travail te connaissent, Seigneur. Nous te remettons nos jeunes qui vont se réunir tout à l'heure pour un repas et un partage, afin que chacun d'eux croie en toi, Seigneur, et que tu sois non seulement leur sauveur, mais leur Seigneur, celui qui dirige leur vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ariane avait demandé si on peut chanter le 127, attaché à la croix pour moi. Alors c'est vrai que c'est on chante souvent, et peut-être qu'on oublie un petit peu les paroles. Et en fait, je connais quelqu'un qui dit que si on veut bien chanter un chant, il faut s'imprégner des paroles. 127. Quel sauveur merveilleux de possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente qui cède, pour mourir sur un tas de croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le temps et l'apparence et la plus modeste.
du tout critiquer ça, mais en chantant ce chant, attaché à la croix pour moi, je pensais à Marie, sa mère, au pied de la croix, qui voyait souffrir son fils. Alors, pas besoin de détails. Et je me disais, en chantant ce chant, est-ce que nous aussi, on est là au pied de la croix, et qu'est-ce qu'on ressent en voyant les sauveurs souffrir comme ça, notre sauveur? Est-ce qu'on mesure un petit peu cette souffrance, ce sacrifice qu'il fait pour nous? Lui, le Dieu Tout-Puissant, qui a quitté la gloire de son Père pour venir sur la terre. Voilà. Mais c'est vrai, on est heureux de savoir qu'il revient et que notre bonheur sera éternel. Amen. Mais il a fallu tant de souffrance avant. Et je me disais que peut-être à la suite de ce chant, on pourrait partager la scène. Se souvenir de ce prix payé. Mais qu'on soit vraiment quand même un peu conscient de ce prix payé. Qu'on ne prenne pas la scène légèrement. C'est vraiment le souvenir de ses souffrances, de sa mort pour moi et de son prochain retour. Et Seigneur, ensemble, on veut partager ce pain et ce vin que tu nous offres, encore une fois. Et puis tu nous dis, prenez-en tous, c'est-à-dire que tu t'adresses à tous ceux sur cette terre qui ont cru en toi, qui ont accepté ton salut. Seigneur, c'est vraiment avec tous ceux qui partagent cette foi que nous voulons encore partager ce pain et ce vin en souvenir de toi, en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Amen. Silence.
Tu peux afficher les années 53, s'il te plaît. Tu l'as mis dedans? Non. Isaïe 53. 53. Tu l'as mis dedans? Non, il est pas là. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi cette seule génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Quand j'étais enfant, c'est un chapitre qu'on avait appris par cœur dans le groupe des jeunes. Et franchement, qu'on soit jeune Dieu, je vous invite à l'apprendre par cœur. Est-ce que quelqu'un a un dernier chant? Oui. C'est le 910. Jésus, mon essentiel. Jésus-Christ.
Ça se voit pas toujours dans ma vie que Dieu c'est mon essentiel. Je sais profondément que c'est le plus important pour moi. Dieu est mon essentiel. Oui. Cette semaine, on prie pour Joséphine. Dans 2 semaines, le 27, on a notre assemblée générale. Et le 26, notre assemblée oui, c'est ça. À 14h. Ceux qui veulent devenir membres de notre église, vous pouvez voir les représentants, les Hervé et Michel. Hervé ou Michel. Voilà. Café croissant. Ben, dis-le. Je vais voir les blancs. Samedi 26, à 10h, il y aura café croissant à l'église. Donc c'est une occasion d'inviter quelqu'un. C'est un moment convivial où on partage un café, un croissant, on discute, et puis un moment où tout d'un coup il y a des liens qui se tissent, puis il peut y avoir des témoignages, et puis quelque chose qui se construit. Mais c'est une occasion unique d'inviter des personnes de l'extérieur à venir de participer à ce moment convivial. C'est en fait pour les amener vers Dieu d'une manière un peu comme Cofalco. 10h. 10h, voilà. Ce samedi. Non, 26. Dans 15 jours.